Bonjour, je m'appelle Myriam, je suis démonstratrice Stampin' Up à Bruxelles et aujourd'hui j'avais envie de vous montrer autre chose que des créas papier, cartes, albums, etc. J'avais envie de vous montrer du mix média que j'ai commencé à réaliser l'année dernière et voilà, je voulais partager avec vous certaines de mes créations. Toutes ces créations sont à vendre, vous pouvez retrouver plus d'infos sur mon blog, douceur de scrap. Enfin, je vous mettrai tout en barre d'infos, douceurdescrap.be et n'hésitez pas à prendre contact avec moi si quelque chose vous intéressait ou à me donner votre avis parce que ça me fait avancer et évoluer. Voilà, je vais envie vous montrer donc certaines petites créas que j'ai réalisées. Alors j'ai commencé par un petit pot. Bon, la luminosité n'est pas extraordinaire, mais si je mets de la lumière, vous ne verrez rien. Si j'en mets pas, ben voilà, on est dans une zone, pluvieuse et grise comme partout et c'est compliqué avec la lumière. Voilà, voilà. Donc ici, c'est un petit pot où vous pouvez très bien mettre une bougie, peut-être pas une vraie bougie, mais les bougies électriques là qu'on peut avoir. Ou alors c'est un petit pot pour ranger des crayons ou toutes sortes de choses. Et donc, vous voyez, ce sont des petites fées, voilà, toutes mignonnes, toutes jolies. Le pot fait grosso modo 11 centimètres de haut. Donc c'est déjà un beau pot à crayon, assez large et j'ai finalisé le tout avec de la corde. Voilà, ça c'est la première créa que j'ai faite. La deuxième créa, bon je sais que c'est thème Noël, mais enfin voilà, je voulais quand même vous la montrer. Voilà, c'est une boîte en forme de livre. Oui, voilà, c'est une boîte où on peut mettre des choses dedans. Oui, j'ai décoré le couvercle. Je sais qu'il y a des gens qui ont tendance à mettre du papier là, mais moi je l'ai laissé brut parce que je me dis que si on dépose, on peut déchirer le papier et ce serait dommage. Donc moi je l'ai laissé tel quel. Une adorable petite souris sur la tranche, une pomme de pin, une étoile, et voilà. Travailler avec du papier de riz, des encres et un tout petit peu de pâte à embousser et de cire. Voilà. Je sais pas ce que vous en pensez, moi je la trouve assez sympa. Elle fait 21 de haut sur 16 de large et sur 6,5 de hauteur. Donc c'est quand même déjà une jolie boîte. Voilà, voilà. La deuxième, alors la troisième, c'est une boîte à mouchoirs, un peu sombre, mais qui n'est pas mal. Mais là, je vais quand même vous mettre un chouïa de lumière parce que comme la boîte est très sombre, voilà, elle est dans les verts olives, feuillage sauvage, forêt quoi. Voilà, avec un très beau cerf, un très beau hibou chouette. Je vous avoue, je ne sais jamais trop la différence. Un beau lièvre et une petite souris toute mimi. Voilà, et donc là, j'ai travaillé avec des encres, la pâte embossée, du papier de riz, des tampons, des pochoirs, de l'encre. Et sur le haut, j'ai travaillé avec des tampons et des pochoirs. Voilà, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je la trouve, même si elle est plus foncée, je la trouve assez sympa aussi. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez, hein. Hein? Alors, j'ai créé dans une boîte à mouchoirs également, mais une horizontale. Voilà, avec très beau masque. Très joli aussi. Un autre style, vous voyez? En fonction des papiers de riz que vous utilisez, les couleurs, vous avez chaque fois des ambiances différentes, des thèmes différents.
et c'est aussi sympa. Voilà. Je ne sais pas si vous savez, dans une ancienne vidéo, j'avais fait une boîte avec cette jeune demoiselle, mais je ne l'ai plus la boîte, je l'ai vendue. J'en suis fière d'ailleurs. J'ai vendu quand même quelques créas et j'avoue que j'en suis contente. Et le devant, enfin le dessus plus exactement. Et là également, encre, tampon, pochoir, pâte à embossé, cire, voilà. C'est vrai qu'il faut un peu de matériel, mais les résultats sont je vous avoue que les résultats sont chaque fois un peu aléatoires dans le sens où quand vous mélangez vos couleurs, beh, vous ne savez pas toujours ce que vous allez avoir et c'est ça qui est sympa. Quelquefois ça rate, hein, je vous avoue quelquefois le résultat n'est pas celui que j'escomptais. J'essaie de le rattraper, mais voilà, ici ça me plaisait assez le résultat. Mais vous n'arrivez jamais à faire 2 fois la même, hein, parce que comme tout ça est fait main et qu'il y a rien de mécanique, il est impossible de refaire la même chose, en tout cas ici. Voilà. Dans un autre style, j'ai refait un petit pot, mais plus petit que le premier. Celui-là, il fait 8 centimètres, pardon, je ne peux pas lire, non. 8 centimètres, avec des beaux petits bébés et des fruits. Enfin, un bébé, qu'un bébé. Ce sont des cerises. Voilà, je vais essayer de mettre ça plus net, sans certitude que vous voyez. Je vais peut-être couper la lumière ici, j'essaye. Oui, là, c'est mieux. Comme c'est fort blanc. Voilà. Et donc, là aussi, vous pouvez être une bougie, utiliser comme petit vide-poche, mettre ça sur votre bureau, déposer des bics, des crayons, plein de petites choses, ou simplement le mettre en déco, hein. Rien n'est inscrit dans le marbre, comme on dit. Voilà. Alors, j'ai également fait une jolie petite boîte thème Alice avec un renard un petit peu fou, mais qui a une bonne bouille. Et c'est une petite boîte avec le couvercle qui déborde. Et donc voilà, petite boîte sympa qui peut servir de petite boîte à chouchous, de petite boîte de rangement, de vide-poche, de rien du tout. Très sympa également. Toujours les mêmes papier de riz, encre, et cetera. C'est toujours les mêmes, enfin, les mêmes outils qu'on utilise, entre guillemets. Et j'ai également fait un grand pot, ici. Là, je vais vous remettre la lumière parce que le pot est un peu plus foncé. Voilà. Alors, c'est vrai qu'il fait peut-être un petit peu hiver, mais ces petites souris m'avaient fait craquer parce que les papiers de riz, vous avez vraiment plein de choses hyper sympas. Voilà. Oui, chouette petite souris toute mimi. Voilà. Et donc là, c'est un pot plus grand, hein, vraiment plus grand. Il mesure, attendez, parce que j'ai pas les bonnes lunettes, moi, 18 centimètres de haut. Donc là, c'est vraiment du style pour des pinceaux ou des choses comme ça. Ou alors, vous pouvez mettre des fleurs séchées aussi, très bien. Ça pourrait très bien fonctionner. Il n'y a aucun problème. Voilà. Il est plus étroit. Il est vraiment étroit, celui-ci. Oui, il fait 7 centimètres de diamètre. Voilà. Très sympa aussi. Et puis le dernier pour cette vidéo-ci, c'est un très grand pot avec des fleurs. Alors, on met beaucoup les fleurs, travailler également avec des tampons. Si vous avez reconnu, c'est le tampon Very Versailles que plein de gens connaissent. Alors, je vais couper la lumière. Je suis désolée, je vous fais une fois oui, une fois non, mais voilà, comme le pot est blanc, si je mets de la lumière dessus, c'est trop violent. Donc également, très joli. Là, j'ai mis une corde blanche pour être en harmonie avec
avec le vase, le pot et celui-ci, il fait 21 centimètres. Donc vous voyez, il est vraiment très haut. Donc celui-ci, il peut vraiment servir de vase avec des fleurs séchées. Ça pourrait être très joli puisqu'il y a des fleurs en dessous. Ça pourrait être très, très joli ou vous pouvez le laisser tel quel. Voilà, voilà. Donc toutes ces petites choses sont à vendre si vous êtes intéressé. Vous retrouverez tous les prix sur mon blog. Je vous remettrai le lien en barre d'infos. Et puis n'hésitez pas à partager la vidéo, à me faire des retours en commentaire, à aller faire un petit tour sur ma boutique. Je serai très ou à me contacter d'ailleurs. Je serai très, très heureuse de vous parler et j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. J'en ferai une deuxième dans pas longtemps pour vous montrer la suite et je vous retrouve très, très bientôt. À bientôt. Au revoir.